Amis jeunes, bienvenue à Nouvelle Génération. Avoir une volonté à toute épreuve est souvent le talon d'Achille de nombreux jeunes qui veulent réussir dans la vie. Cette absence de volonté tenace les pousse à abandonner dès lors que survient une difficulté qui leur paraît insurmontable. Comment la volonté à toute épreuve peut aider la jeunesse africaine au succès? C'est de cela que nous parlerons dans ce programme. Notre invité de ce jour nous vient du Burkina Faso. Il s'est construit à force de volonté. Après une maîtrise en finance-comptabilité, il s'est lancé dans un élevage particulier. Découvrons-le ensemble au travers de ce reportage au cœur de la savane burkinabé. Moi, je suis M. Nikema Brahima et je suis le promoteur donc, du projet d'apiculture ici. Au départ, c'était donc la protection de l'environnement qui était de mise. Mais à l'issue donc de la protection du site, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur du site pour permettre, en plus de la régénérescence naturelle des arbres, une activité qui puisse permettre la rétention des jeunes dans les tiroirs. Et c'est là, par les réflexions, je me suis dit pourquoi pas ne pas faire de l'apiculture. Personnellement, je n'avais pas de moyens pour mettre le projet sur place. J'ai soumis le projet à une maison qui s'appelle CEAS. C'est d'ailleurs cette maison qui actuellement est chargée de récupérer le miel que nous produisons sur place ici pour la transformation et puis la commercialisation. On a 3 personnes qui travaillent effectivement dans le site. Il y a 2 apiculteurs qui sont avec nous ici, plus celui qui s'occupe de la sécurité. Ben voilà.
quand la saison sèche, nous faisons des bacs à eau. Nous mettons, et on met un peu des brins de bois pour que l'abeille puisse se poser là-dessus pour pouvoir atteindre l'eau. Sinon, il crève, il tombe dans l'eau et puis il ne peut plus se lever. Mais avec les morceaux de bois qu'on met, l'abeille se pose sur le morceau de bois, il prend son eau et puis il repart. Et quand on implantait les ruches au départ, on n'avait pas beaucoup de ruches qui étaient peuplées. Mais par le mécanisme de la reproduction, et actuellement nous avons plus de la moitié des ruches qui sont peuplées. Et le site héberge 75 ruches au total. Et chaque ruche comme ça peut contenir plus de 1000 abeilles à l'intérieur. Les arbres sont actuellement en train de fleurir. Et vous voyez même sur l'arbre, il y a beaucoup d'abeilles là-bas qui sont en train de chercher les sucres des fleurs pour pouvoir produire le miel. Donc les récoltes auront lieu dans un mois au maximum. Et cette période, nous pouvons récolter 2 fois. Et maintenant, après ça, il y a la petite mielée qui est lieu entre juin et juillet. Et actuellement, nous sommes à la période de grande mielée. C'est la période où nous pouvons avoir beaucoup de miel. On a allumé d'abord le feu pour pouvoir avoir des brindilles. Et avec ces brindilles, on met à l'intérieur de l'enfumoir. Et ensuite, on met des arbustes frais pour que la fumée qui va sortir donc de l'enfumoir soit frais, pour que ça ne tue pas les abeilles. Parce que la fumée va nous permettre de faire dégager un peu les abeilles pour pouvoir avoir le miel. C'est de la fumée, mais c'est frais. Et quelle histoire pleine d'enseignements. Nous allons à présent essayer d'entrer en contact avec Nikiema Ibrahima. Bonjour Nikiema. Voilà, nous venons de suivre ton reportage. Et comment un diplômé en finance comptabilité s'est-il retrouvé à faire de l'apiculture, étant donné que tu n'avais pas de connaissances dans ce domaine-là avant? Ben là, c'est la volonté d'entreprendre. Parce que moi, je dis la formation en sciences éco que j'ai fait est d'abord pour moi-même. Ça m'a permis de pouvoir comprendre un peu l'économie et de pouvoir élaborer des projets personnellement. Alors maintenant, c'est dans l'élaboration donc du projet que j'ai essayé de trouver quand même un domaine où ce n'est pas encore saturé, ou un domaine d'avenir au Burkina Faso, un projet porteur. Alors je peux me lancer dans ça. Et pourquoi t'es-tu lancé dans ce domaine-là? Ben, j'étais convaincu que le miel, l'apiculture, c'était un projet porteur. Maintenant, je n'étais pas sûr d'avoir le financement. Mais comme j'ai cru au projet, et j'ai mis le sérieux qu'il fallait pour le présenter, pour qu'il puisse être bancable, les résultats sont là. Bien, Nikiema, nous allons donner à présent la parole au public qui est avec moi dans ce studio pour quelques petites questions aussi. Oui, on y va? Ibrahima, moi c'est Morrison, je suis étudiante en banque. Je voulais savoir quel conseil peux-tu donner aux jeunes aujourd'hui qui ont de la volonté mais qui ne savent comment s'en servir? Merci pour cette question. Ce que je vais d'abord dire par rapport aux jeunes qui ont de la volonté mais qui n'arrivent pas à s'exprimer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que on dit le plus souvent que là où il y a la volonté, il y a toujours la réussite. Vous voyez, une fois que tu as la volonté, tu es prêt à affronter les difficultés que tu vas rencontrer. C'est vrai, ça peut être très difficile
Et si tu n'as pas beaucoup de courage, tu peux abandonner. Mais s'il y a la volonté, on peut toujours y arriver. Parce que je dis, tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce que les gens font, c'est la volonté. Personne n'est tombé dessus comme ça. C'est vrai, ils ont des difficultés, mais ils persévèrent. Quel conseil peux-tu évidemment donner aux jeunes qui manquent de volonté? Ceux qui n'ont pas la volonté d'entreprendre, il faut qu'ils se lèvent parce que le développement actuellement ne vient pas seulement de nos gouvernants. Le développement vient donc des individus, pris individuellement. Parce que nous sommes dans un système où l'État a besoin donc des gens qui se lèvent et qui créent. L'Afrique a besoin des jeunes. L'Afrique a besoin donc de nos connaissances. L'Afrique a besoin de nos forces, de nos talents. Il ne faut pas que nous enterrons la connaissance que nous apprenons dans les écoles. On l'apprend pour quelque chose et pas forcément pour être employé. Donc, moi, ce que j'ai à dire à l'égard des jeunes, c'est de se lancer, s'armer de courage et puis d'essayer. Voilà. Merci Brahima et transmets toutes nos salutations à la jeunesse burkinabé. Amis jeunes, rien de durable ne s'est construit dans la vie sans une volonté à toute épreuve. Rien, cher ami, rien ne te sera servi sur un plateau. Seule ta volonté d'aller de l'avant t'aidera à affronter tous les obstacles possibles vers le succès. Ne baisse pas les bras, car le meilleur reste à venir. Si tu as des préoccupations ou des suggestions, contacte-nous à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Au revoir et à très bientôt. Il nous a donné son plus grand amour, il s'est lui-même livré. Le salut nous appartient, demandons en retour. La victoire est à nous, demandons en retour. Je n'avais rien, Seigneur. Tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin. Maintenant que je les ai, je veux être reconnaissant, Seigneur. Oh, oh, oh. Je n'avais rien, Seigneur, et tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin. Maintenant que je les ai, je veux être reconnaissant au Seigneur. Ma récompense